À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'utiliser une stratégie de day trading qui a montré des résultats juste incroyables sur les 20 dernières années en seulement 2 heures par jour. Bien sûr à mettre en place tout de suite, facile à utiliser et si respecté, vous donnera un réel avantage sur les marchés. C'est pourquoi je t'invite à la visionner entièrement plusieurs fois avant de la pratiquer et à télécharger encore une fois bien sûr les ressources de la stratégie dans le commentaire épinglé pour ne pas te tromper. Comme d'habitude, mais la vidéo sera divisée en plusieurs parties. La première, nous allons aborder ses fondamentaux et son backtest. La deuxième partie, nous allons voir comment l'appliquer sur 3 opportunités réelles. Et la dernière partie, toutes les ressources pour réussir avec cette même stratégie. Bien, coupez toutes vos distractions et on est parti. Pour démarrer, la méthode que je vais vous apprendre aujourd'hui est une méthode de day trading. Et donc, aucun trade ne sera ouvert la nuit et peu importe la situation. Et si tu le comprends bien, si ton profil de trader n'est pas adapté, alors oublie directement cette méthode, car encore une fois, c'est le premier critère pour choisir et réussir avec une stratégie, pas vos émotions. Et tu t'en doutes, mais avant de rentrer dans les détails, il est essentiel de comprendre qu'il faut respecter strictement les paramètres de la méthode. Et chaque réglage a été conçu pour maximiser vos chances de réussite. Et si vous y touchez, alors tout simplement, vous allez vous éloigner des résultats attendus et tout simplement perdre tout l'avantage statistique sur les marchés. Et contentez-vous simplement de suivre le plan. Maintenant, passons aux fondations techniques de la stratégie US Breakout, aussi appelée stratégie OPR. C'est une fusion de price action et de la session de trading américaine. Et le principe est simple, on schématise le haut et le bas d'une bougie précise, celle formée à l'ouverture de la session US à 15h30. Ensuite, on profite de la volatilité et des volumes massifs générés par cette session qui représentent en moyenne 40% du volume journalier pour aller chercher une impulsion directionnelle claire et sur le reste de la journée. Alors oui, bien sûr, mais les stratégies OPR ne sont pas révolutionnaires théoriquement dans le milieu du trading, mais celle-ci est la première à avoir été testée mathématiquement avec des caractéristiques très précises et spécifiques. Et oui, mais si elle est appliquée correctement, donc pas ce que tu vois sur internet, elle peut donner des résultats intéressants et vérifiables, car la réalité c'est que la façon dont on utilise une méthode peut radicalement changer ses performances. Et donc si tu l'as déjà testé par le passé sur internet et que tu penses obtenir les mêmes résultats, alors tu te trompes. Pourquoi? Car les métriques testées dans cette version rendent la stratégie unique et tu auras donc des résultats uniques, logiques et à condition bien sûr de respecter rigoureusement les critères qu'on va voir dans le backtest. Et donc oui, enfin une stratégie OPR testée mathématiquement sur internet et je devais vous la faire. Bien, c'est parti et les horaires de la stratégie sont strictement à placer sur l'ouverture du marché américain, c'est-à-dire 15h30 heure française. La fermeture maximale de vos trades se fera toujours au plus tard à 21h, mais dans la majorité des cas, votre take profit ou alors votre stop loss sera bien sûr atteint avant cette heure. Vos analyses maintenant doivent être réalisées dès 15h30 avec un délai de 15 minutes de préparation avant bien sûr le déclenchement de la méthode. Cela vous donne une phase d'exécution qui commence au plus tôt à 15h45 et peut s'étendre jusqu'à maximum 17h30 avec un suivi de position et une clôture fixée à 21h. Bien sûr, le tout en heure française, soit 1h45 de trading actif par jour, pas plus. Et pour décortiquer tout ce que vous allez faire pendant cette échelle de temps, c'est simple. Vous allez identifier et schématiser le plus haut et le plus bas de la bougie d'ouverture, celle qui démarre à 15h30 sur l'unité de temps en 15 minutes. Chaque prise de position se fera dans un sens bien précis avec des indicateurs parfaitement configurés, à commencer par 2 moyennes mobiles exponentielles bien réglées. Et ces EMA seront placés sur une plage temporelle fixe de 5 minutes que vous pouvez donc activer directement sur TradingView. Pour la moyenne mobile exponentielle 20, ça sera le rouge et pour l'exponentielle moyenne mobile 50, ça sera la noire. Et écoutez-moi bien, mais le fait d'utiliser une plage temporelle fixe, donc comme celle de 5 minutes, vous garantit une lecture constante, peu importe sur le graphique, peu importe sur l'écran que vous allez regarder et aussi peu importe le changement d'unité de temps sur vos graphiques principales. Ajoutons à cela un indicateur clé pour la direction du marché et le momentum en cours et la tendance de fond, le super trend. Le super trend est un indicateur de tendance qui s'affiche directement sur le graphique. Il change de couleur selon que le marché soit haussier ou baissier et dans notre stratégie, le super trend sera configuré sur l'unité de temps en 1 heure pour coller à la tendance de fond, avec comme tu l'as compris, une plage temporelle fixe comme les moyennes mobiles. Et cela signifie qu'on ne prendra position que dans le sens de la tendance H1, donc la tendance de fond pour notre temporalité M5 ou M1. Mais alors pourquoi? Parce que la tendance reflète à la fois la dynamique économique fondamentale, les attentes des autres intervenants et la psychologie globale du marché. Et comme tout est inclus dans la tendance, alors pour cette stratégie, elle deviendra votre meilleur allié. D'autant plus que comme tu le verras sur les actifs, on trade naturellement des indices et des actifs directionnels. Maintenant, la prise de position se fera de manière préparée à l'aide d'un ordre automatique, placé donc, elle, à la cassure du plus haut pour un achat,
haut du plus bas pour une vente, en se basant donc bien sûr sur la bougie M15 d'ouverture et les indicateurs techniques présentés. Et donc les conditions à respecter sont super simples, donc vous devez avoir une moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50 pour valider un achat et inversement donc pour une vente. L'indicateur super trend doit être toujours sous le prix, donc vert, pour autoriser un achat. Et si celui-ci est au-dessus du prix, donc en rouge, alors seules les ventes seront possibles. Si maintenant ces trois critères sont validés et que vous êtes bien dans la plage horaire autorisée, vous placez alors un ordre stop qui se déclenchera automatiquement à votre entrée à la cassure du range en M15, que ce soit à l'achat ou à la vente, bien sûr selon le contexte. Et si cela n'est pas clair pour toi, je vais te faire un exemple. Si le plus haut de la bougie M15 est à 1,37 000 et que tous les indicateurs sont favorables à l'achat, vous placerez alors un buy stop à 1,37 001. Et une fois que le marché touche ce prix, vous rentrerez automatiquement sur votre opportunité sans rater l'opportunité. Vu qu'on est sur des unités de temps très faibles et très courtes, les prises de position manuelles peuvent engendrer des erreurs de timing et créant ainsi un spread exécution. Bien sûr, la phase de démonstration des opportunités vous permettra de mieux comprendre la méthode car il peut être difficile de tout retenir dès le premier visionnage. Ensuite, le stop loss sera configuré en prenant la moitié de la taille du range sur la bougie en M15 et si vous ne savez pas comment le mesurer précisément, alors il vous suffit d'utiliser l'outil Fibonacci et de tracer le range de la bougie. Ensuite, sélectionnez simplement le niveau des 50%, que ce soit pour une vente ou pour un achat et votre stop loss sera toujours positionné à ce niveau sans jamais le changer. Et c'est pourquoi, mais encore une fois, donc dans le commentaire épinglé, je vous invite à directement télécharger dès maintenant le document de la stratégie et sans ce support, il vous sera bien sûr impossible de l'appliquer rigoureusement et de respecter chaque paramètre comme il se doit. Et bien sûr, vous allez le constater par vous-même, mais cette stratégie est très simple dans ses concepts, mais en réalité, sa vraie complexité réside dans les paramètres à appliquer rigoureusement, car ils sont spécifiques à chaque actif qui vont être présentés. Ensuite, chaque take profit sera configuré et aucune position ne doit être laissée sans objectif prédéfini, avant bien sûr de lancer un trade. Pourquoi? Car encore une fois, il arrive que dans des périodes de haute volatilité, votre objectif se fasse toucher par une mèche. Et donc bien sûr, celui-ci sera déterminé en ratio et non sur un prix clé. Et bien sûr, mais encore une fois, soit vous faites confiance donc aux mathématiques propres, soit à vos choix majoritairement émotionnels, très souvent irrationnel. Bien, maintenant que les fondamentaux ont été partagés, on se retrouve derrière mon écran directement pour voir la partie backtest avec bien sûr toutes les métriques à respecter, jour, mois, ratio et drawdown. Bien, on se retrouve sur le backtest et vous allez voir, on a essayé une multitude d'actifs, même des actifs qui cependant ne respectaient pas de base les horaires de la stratégie, comme par exemple l'indice japonais ou encore le DAX. Cependant, encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé de trader tous les actifs sur cette liste. Vous pouvez choisir la liste qui vous intéresse le plus en fonction simplement des statistiques et des métriques affichées ici sur le tableau ou alors sur les backtests et en faire tout simplement une liste de surveillance avec uniquement les actifs que vous avez choisis en fonction bien sûr des paramètres qui vous intéressent. Alors premièrement, à quoi sert ce tableau? Simplement quand vous allez choisir un take profit par exemple sur une opportunité sur le NAS, tous les take profits sur le NAS seront simplement placés sur un ratio de 3.5. C'est-à-dire que tu risques 1 pour potentiellement gagner 3.5. Ensuite, la case break-even, c'est très simple. Si votre opportunité commence à évoluer dans la bonne direction, vous devez passer en break-even l'opportunité après le 2 de ratio atteint. Par exemple, à l'inverse, USD CAD qui est une paire Forex n'aura pas de break-even. Ok, pourquoi? Parce que ça a été testé comme ça et ne changez aucun paramètre parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas les résultats attendus. Ensuite, les jours actifs. Est-ce que je peux trader le lundi, mardi, mercredi, jeudi? Oui, ok, sauf ici le DAX, donc qui fait partie encore une fois, les couleurs marquent les actifs exotiques de la stratégie. Je vous conseille encore une fois d'utiliser uniquement ces actifs, mais si tes horaires, encore une fois, si tu habites dans un endroit où ton time zone ne te donne pas la possibilité de trader, on va dire ces horaires, alors pourquoi pas partir sur ces actifs. Mais si tu veux respecter la stratégie et si tu veux l'utiliser comme majoritairement les gens vont l'utiliser, alors uniquement choisis ces actifs-là. Ensuite, on continue et la métrique intéressante, c'est mois actifs. Par exemple, ici sur l'or, tous les mois sauf mars et octobre. C'est-à-dire que en fin septembre, tu arrives à octobre, ok, est-ce que je peux trader le gold avec cette méthode? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable en moyenne sur 20 ans les mois d'octobre. Alors pourquoi essayer de défier les probabilités? Pourquoi essayer de mieux faire que les probabilités statistiques qu'on a récoltées sur 20 ans? Donc non, si tu arrives en octobre, si tu veux utiliser cette méthode sur le gold face au dollar américain, alors c'est non, parce que ça respecte pas simplement le
le backtest. Ensuite, tu vas avoir le ratio risque-récompense sur 20 ans, le win rate de la stratégie, donc c'est-à-dire combien as-tu de chances de gagner un trade et combien de chances as-tu de perdre un trade, et ici le DD max. Alors comparé aux autres stratégies que j'ai pu vous proposer sur la chaîne YouTube, on a fait le RR ici en ratio, ici le DD max en ratio. Si maintenant vous voulez afficher ou connaître le pourcentage, ça sera simplement ici. Ok, vous aurez le pourcentage et ici vous aurez le pourcentage. Mais ici, le DD max est compris avec l'évolution du capital. Donc quelque chose de bien plus réaliste qu'un drawdown management de pourcentage basique. Et bien sûr, tu t'en doutes, mais tout ce document, donc tous les métriques que tu vas pouvoir obtenir, donc gratuitement encore une fois, dans le commentaire épinglé de cette vidéo et qui va vous accompagner tout au long de votre aventure avec cette même méthode. Et ce que je vous conseille sincèrement, c'est de toujours avoir ce document avec vous avant une prise de position, avant une session et l'inclure directement dans votre plan de trading. Ok, ça coûte rien et ça vous permettra de ne pas faire d'erreur par rapport à comment vous allez définir vos TP si vous devez faire un break-even, les jours actifs, les mois actifs et les performances globales des actifs que vous allez utiliser avec cette méthode. Bien sûr, si tu te demandes sur combien d'échantillons ça a été utilisé et testé, simplement ici on est à 3000, ici on est à 2006, ici on est à 3007, 1002, 3005, 2200, ici on est à 3000, 2000, ok. Donc la stratégie a été en moyenne testée sur plus de 10 000 échantillons, 10 000 échantillons vraiment précis, donc fait algorithmiquement et non pas par un humain où l'humain peut tout simplement laisser des erreurs, des biais cognitifs qui va faire tout simplement erroner le backtest. Là c'est mathématique et donc que tu n'aimes pas ce genre de méthode, que tu n'aimes pas ce genre de concept, la stratégie fonctionne, la méthode apporte des résultats et la méthode t'apporte un réel avantage statistique sur les marchés. Et pour terminer, vous pouvez donc très bien trader un seul actif de cette liste. Ok, vous n'êtes pas obligé de trader tous les actifs. Vous pouvez choisir un seul actif si vous préférez un actif, deux actifs, trois actifs, tous les actifs. C'est comme vous voulez. Sachez cependant que quand vous cumulez des actifs, vous pouvez aussi cumuler les phases de drawdown que vous allez avoir en mélangeant tous les actifs. Voilà, c'est juste quelque chose que vous devez prendre en compte quand vous mélangez des actifs sur une stratégie de trading. Bien sûr, et comme d'habitude, avant chaque prise de position, prenez toujours le temps de vérifier le calendrier économique car une stratégie sur une basse temporalité comme celle-ci sera fortement impactée par les grandes annonces. Et les annonces les plus importantes et celles qu'il faut vraiment surveiller, donc vous allez avoir les chiffres du chômage, NFP, CPI, PPI, FOMC et bien sûr les décisions de taux d'intérêt des grandes devises. Alors bien sûr, avant de continuer, mes petits disclaimers, le trading est l'une des rares disciplines où la difficulté n'est pas du tout corrélée aux résultats que vous allez obtenir sur les marchés financiers. Et la preuve c'est quoi? C'est qu'une stratégie hyper simple comme celle-ci que vous allez découvrir aujourd'hui est bien plus performante que des stratégies soi-disant donc beaucoup plus complexes. Et encore une fois, si vous ne croyez pas, comparez les backtests entre les deux. Mais malheureusement, dans la tête d'un débutant, il y a souvent ce réflexe de se dire plus c'est difficile, c'est forcément plus rentable. Et en trading, je vous le dis clairement, cette méthode et cette logique ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, vous allez découvrir donc une stratégie à la fois très simple et très efficace. Et encore une fois, ce qui nous importe, nous, traders, ce n'est pas le style, son apparence ou encore une fois sa complexité, mais bien uniquement l'avantage statistique réel qu'une méthode nous aurait offert sur les dernières années. Et maintenant que vous avez bien compris la logique derrière cette méthode, on passe directement à la partie qui vous intéresse le plus, la présentation d'opportunités concrètes. Bien, première opportunité. On se retrouve sur l'actif NAS100 et je confirme que pour cette paire tradée, donc on peut trader tous les jours et tous les mois, sauf attention, en mai. Et comme d'habitude, je vous conseille de vous présenter 30 minutes avant, histoire de vous préparer pour votre session de trading qui va débuter. Première étape, direction l'unité de temps en 15 minutes et attendre la création de la bougie qui démarre à 15h30 et se termine donc à 15h45. Une fois celle-ci clôturée, je vous invite à schématiser le haut et le bas de la bougie par une ligne de prix bien précise et bien visible. Et pour avoir un visuel sur le prix de droite, vous pouvez vous servir de l'indicateur ligne info directement disponible dans la barre de gauche de TradingView pour bien sûr plus tard placer notre ordre automatique de prise de position. Ensuite, vérifiez bien que vos indicateurs sont bien réglés en plage temporelle 1 heure pour le super trend et en 5 minutes pour les deux moyennes mobiles. Mais alors pourquoi? Car il n'y a pas de prise de position sur une temporalité bien précise et c'est vous qui choisissez car dans tous les cas c'est un ordre automatique sans clôture et donc on va aller directement sur du M1, unité de temps 1 minute pour avoir une meilleure lisibilité et définir de façon claire un stop loss précis. Pour ce faire, je vais déjà tracer mon outil Fibonacci pour détecter les 50% du range comme ceci et personnellement pour cette stratégie vous pouvez uniquement laisser la zone des 50% en plus de sélectionner ici la détection
du prix pour encore une fois faciliter notre configuration de stop loss parce que vous le verrez, il faut aller vite sur cette stratégie. J'identifie maintenant où je vais placer mon ordre automatique d'achat et de vente et pour faire simple, je vais identifier et regarder mes moyennes mobiles et on peut voir que la rouge est supérieure à la noire. Donc cela me dit d'acheter. Et deuxièmement, l'indicateur super trend est en bas et donc de couleur verte, ce qui me confirme le sens des moyennes mobiles. Bien sûr, toujours vérifier que les deux sont dans le même sens, dans la même direction, sinon il n'y aura aucune prise de position et jamais de prise d'opportunité si les deux ne sont pas validés. Maintenant que le signal est acheteur, je place un ordre automatique d'achat à 1 point ou à 1 pips prêt en fonction de l'actif travaillé. Et donc au-dessus du haut de la bougie M15, donc ici sur les 21 009. Le stop loss, lui, sera directement configuré sur les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire sur les 20 954. Et pour le take profile, sera directement configuré en fonction du backtest, donc le document dans le commentaire épinglé, sur le ratio de 3.5 grâce à notre outil position longue comme ceci. Alors petit disclaimer, cette stratégie est une stratégie qui demande une certaine rapidité d'exécution et donc ne conviendra pas à tous les débutants. Et cependant, beaucoup m'ont demandé une stratégie de scalping et donc je me dois de couvrir tous les profils. Et si bien sûr vous n'êtes pas à l'aise à 100% avec la plateforme de trading, alors oubliez pour l'instant cette méthode de trading. 3 minutes plus tard, le marché vient déclencher notre ordre automatique d'achat exactement à 15h50 et continuera donc son évolution haussière jusqu'à atteindre un ratio de 2. Et comme mentionné dans le backtest, nous déplacerons notre prise de position légèrement au-dessus du point d'entrée pour couvrir les frais automatiquement via votre plateforme de trading, si celle-ci le propose. Ensuite, vers 17h20, le marché a atteint son take profit. Félicitations, vous avez gagné un ratio de 3.5 pour moins de 2 heures de trading sur une journée. La stratégie est simple et efficace. Et dans tous les cas, que tu sois méfiant ou pas, le backtest algo montre que cette méthode donne un avantage réel sur les marchés sur les 20 dernières années. Et donc dis-toi, est-ce que tu préfères croire les stats mathématiques ou ton intuition de trader débutant qui associe encore difficulté à réussite en trading? Alors que dans cette discipline, cela ne fonctionne pas comme cela. On passe maintenant à la deuxième opportunité. Direction l'US 30 en 15 minutes et comme vu sur le backtest, cet actif montre une robustesse incroyable. Pourquoi? Car aucun mois ni aucun jour n'a été retiré de la stratégie pour nous les trader. Toujours la première étape, schématiser le haut et le bas de la bougie en 15 minutes, celle qui démarre à 15h30 avec les lignes info de TradingView pour en connaître les prix. Une fois la création terminée, je place mon outil Fibonacci avec l'affichage du prix uniquement sur les 50%. Je regarde mon indicateur Super Trend qui est haussier. J'identifie la disposition de mes moyennes mobiles et elle aussi confirme une tendance haussière. Je place donc un ordre automatique d'achat sur les 44 475, un stop loss sur les 44 435 et un ordre take profit qui, comme indiqué dans le backtest, sera positionné avec notre position longue sur le ratio de 2. 2 minutes plus tard, le marché déclenche ma position et je peux couper mes graphiques si c'est la seule opportunité que vous avez en cours. Car avec cette méthode et avec cette stratégie, une fois la configuration terminée, vous pouvez vaguer à vos occupations à côté puisque sur MetaTrader 5, vous avez la possibilité de configurer la mise à break-even automatique et donc de ne rien faire manuellement après la phase de préparation. Maintenant, vers 16h, je sors de position avec un ratio de 2 validé en seulement quelques minutes. Donc ça a été très rapide, mais cela demande encore une fois un setup de trading bien établi et une réaction d'exécution parfaite chez le trader qui pratique cette stratégie. Et si tu veux voir une démonstration live, si cette vidéo atteint les 20 000 vues et les 1000 likes, je vous ferai donc une vidéo live sur cette stratégie avec prise de position en direct. Restez concentrés et on arrive sur la troisième opportunité. Pour la dernière opportunité, on se retrouve sur une paire Forex, même si cette stratégie d'ouverture de base était considérée sur les indices, mais on l'a testé sur le Forex et notamment sur USD-CAD, car je sais que la communauté trade ce marché et en plus, comme vu sur le backtest, celle-ci offre des résultats juste incroyables avec un profit ratio de 1000 R sur 20 ans. Et donc, on arrive sur le graphique de l'USD-CAD en 15 minutes. Première étape, attendre et schématiser le haut et le bas de la bougie qui clôture à 15h45. Une fois fait, je change de temporalité, d'unité de temps et je place mon outil Fibonacci pour connaître le prix
de mon futur stop loss. Je regarde l'indicateur super trend qui est au-dessus de l'évolution du marché, donc baissier, et c'est la même chose pour les moyennes mobiles. Notre EMA 20, la rouge, est bien en dessous de la noire. Bien sûr, dans le cas où vos moyennes mobiles ne sont pas croisées, attendez alors un croisement avant de configurer votre prise de position. L'ordre de vente sera donc configuré sur les 1,36 657, le stop loss sur le retracement Fibonacci de 50%, donc 1,36 712, et le take profit, lui, sur un ratio de 3, directement visible sur le backtest. 25 minutes plus tard, le marché déclenche notre ordre de vente. Et cette opportunité et cet actif ne demandent aucun trade management et je sortirai en profit 15 minutes plus tard pour un ratio de 3 validé. Simple, rapide, efficace, mais rentable. Et c'est exactement ce qui nous intéresse le plus en tant que trader. Maintenant que vous avez compris la stratégie visuellement, il est temps de vous préparer psychologiquement à la méthode que tout simplement vous allez appliquer. Celle-ci affiche un taux de réussite moyen, donc un win rate d'environ 30%, et ce qui signifie que sur une série de 10 trades, vous pouvez n'avoir que 3 trades gagnants. Bien sûr, parfois plus, parfois moins selon la variance. Et donc si en débutant la méthode, vous encaissez 5 stop loss d'affilée, donc consécutifs, et commencez déjà à remettre en question la stratégie, c'est que, écoutez-moi bien, vous devez sérieusement vous remettre en question et vous former aux probabilités. Et c'est une composante essentielle de cette méthode et même du trading en général. Et bien sûr, mais ces chiffres sont validés dans le backtest et vous ne ferez jamais 80 trades gagnants sur 100 avec 30% de win rate. Mais par contre, ce qui en fait toute la différence, ce sont les ratios risk-reward, ratio gain-perte. Et les quelques trades gagnants suffisent à générer de la rentabilité durable. Et c'est pourquoi en termes de plan et de gestion du risque, je vous conseille de risquer 0,25% de votre capital de trading. Car oui, vous allez prendre beaucoup d'opportunités et c'est ça du day trading et c'est ça un money management professionnel. Connaître son drawdown maximal de sa méthode et bâtir un plan professionnel basé encore une fois sur des données concrètes. Enfin, et comme répété tout au long de cette vidéo, mais téléchargez vos ressources gratuites dans le commentaire épinglé pour bien appliquer cette méthode à 100%. Maintenant, et je le répète à chaque stratégie et systématiquement, votre priorité absolue, c'est de la pratiquer et de devenir rentable sur un compte fictif, donc de démonstration. Et tant que vous ne la maîtrisez pas à 100%, donc pas 99%, n'allez surtout pas en réel. Parce que oui, en trading, même une petite erreur répétée peut complètement fausser et détruire vos résultats à long terme. Et soyons clairs, si vous passez donc en réel malgré l'avertissement que je viens de vous faire, alors non, vous ne serez pas discipliné, non, vous n'allez pas gagner d'argent sur les marchés financiers. Ensuite, cette méthode peut servir de complément à ceux qui utilisent déjà la stratégie SBA, donc du matin, notamment pour ceux qui tradent aussi le matin et aussi souhaitent enchaîner l'après-midi. Mais avant, attention, utiliser deux stratégies ne vous fera pas gagner plus, jamais. Et ce n'est pas le nombre de méthodes qui augmente votre profit, c'est uniquement, écoutez-moi bien, votre gestion des risques. C'est-à-dire le pourcentage risqué par position et travailler deux stratégies implique deux comptes de trading réels ou alors FTMO, deux journaux, deux plans de trading et donc deux fois plus de gestion dans votre routine. Cela dit, oui, les stratégies peuvent être combinées à condition de suivre chaque règle à la lettre et encore une fois, ne modifiez rien, n'inventez rien et surtout ne touchez pas aux paramètres validés par le backtest. Sinon, simplement, vous allez trader à l'inconnu. Et si bien sûr vous avez la moindre question sur cette méthode, je suis disponible encore une fois dans l'espace commentaire. Je prends le temps de répondre à chaque personne individuellement en fonction du problème. Bon trading à tous, prenez soin de vos proches et je vous dis ciao.